Beaucoup de critiques à l'encontre de Florian Thauvin ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors oui, Thauvin est critiquable dans certains domaines, on va en parler. Maintenant, je trouve que ces critiques sont souvent dures et disproportionnées par rapport à ce que fait Thauvin. Déjà cette saison, et puis ce qu'il a pu faire aussi la saison dernière, et depuis son retour à l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'on le juge quand même de manière beaucoup plus dure que certains autres cadres, surtout. Parce que quand je vois la saison de Dimitri Payet, de Strootman, d'Adil Rami, de Mandanda, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus dur avec lui qu'avec ces autres joueurs-là. Alors, on le critique beaucoup sur son attitude ces derniers temps. C'est vrai que depuis quelque temps, on voit sur le terrain un Thauvin un peu moins impliqué, un peu moins rigoureux, un peu moins agressif, combatif. Il perd aussi assez vite en fait le fil de ses matchs. On le voit avec ce petit sourire ironique dès qu'il rate une action, un dribble, un tir. En fait, il décroche vite et il perd le fil. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le gros reproche qu'on peut lui faire actuellement. Et il faut qu'il se remette dedans vite, parce que bon, il reste plus beaucoup de matchs et c'est quand même une période importante pour l'Olympique de Marseille, et il doit pas faire ça. Il doit vraiment se remettre dedans par rapport à son statut, par rapport à son avenir aussi personnel, et puis par rapport surtout à l'avenir de l'Olympique de Marseille, qui joue encore quelque chose, qui doit aller chercher cette place européenne. Mais il y a une cassure, et la cassure, elle est avec Rudy Garcia. Maintenant, c'est criant. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher non, on va pas pleurer non plus sur Rudy Garcia, qui, nous, on le dit, on le répète depuis des mois et des mois, sa gestion de l'effectif, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Combien de joueurs il a perdu en route, Rudy Garcia? Il a perdu Gustavo, il a failli perdre Camara au début de saison, il a failli perdre Caleta-Car et tant d'autres. Donc aujourd'hui c'est Thauvin, voilà, au bout du bout, Thauvin il craque. Voilà, maintenant il faut qu'il se ressaisisse, on l'a dit. Et puis les autres critiques qu'on peut entendre sur Thauvin, c'est sur son niveau de jeu, notamment sur les gros matchs. Alors moi je veux bien qu'on critique Thauvin sur les gros matchs, mais les autres joueurs, combien de joueurs de l'Olympique de Marseille réussissent dans les gros matchs? Je parle des cadres aussi, hein. Je parle des Payet, encore une fois, je parle des Strootman, des Mandanda, etc., etc. Je veux dire, tout le monde passe à côté. Et si tout le monde passe à côté, c'est qu'il y a peut-être une raison aussi à ça, dans la préparation de ces matchs-là. Donc là aussi, il faut peut-être regarder du côté de l'entraîneur, avant de taper que sur Thauvin. Et puis, on parle de son niveau de jeu aussi cette saison. Alors le niveau de jeu global de Thauvin qui est moins bon au-delà de ses stats. Mais avant de pointer du doigt le jeu, le fond de jeu de Florian Thauvin, mais regardons le fond de jeu de l'Olympique de Marseille. C'est quoi le fond de jeu de l'Olympique de Marseille? C'est quoi le plan de jeu mis en place par Rudy Garcia? Il n'y en a pas, encore une fois. Donc c'est difficile d'exister dans une équipe où il y a strictement rien qui est mis en place collectivement. La seule chose qui est mise en place, et qui a été mise en place la saison dernière, c'est donner le ballon à Thauvin, qui va être décisif et qui va marquer des buts. Il a porté l'équipe toute la saison dernière. Il a mis un nombre incalculable de buts encore sur la première partie de saison. C'est encore lui qui a porté l'équipe. Et bien là, effectivement, il a un trou d'air. Aussi par rapport à tout ce qui peut se passer dans la gestion de ce club et dans la gestion de cette équipe, il a un trou d'air, mais il ne peut pas porter cette équipe-là indéfiniment. S'il n'y a pas de collectif et s'il n'y a pas de jeu collectif, tôt ou tard, si on a un Thauvin qui est un peu en dedans, voilà, effectivement, il est moins décisif. On rappelle aussi qu'il y a un joueur qui est arrivé, c'est Balotelli, qui a pris aussi le jeu à son compte, parce que le jeu tourne complètement maintenant autour de lui. Du coup, on a un Thauvin qui est aussi moins décisif par rapport à ça. J'aimerais juste dire une chose, c'est les stats de Thauvin. C'est 15 buts et 10 passes décisives. Alors si on trouve que Thauvin est nul avec ces stats-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui.
C'est une bonne nouvelle parce que on le place désormais dans une catégorie de joueurs, de joueurs de haut niveau. Parce qu'un bon joueur de Ligue 1 qui a ces stats-là, on dit qu'il fait une super saison. Donc si on dit que lui, il est nul complet cette saison, eh bien c'est une bonne nouvelle pour lui, je trouve. Alors une dernière chose, c'est les critiques sur son avenir. On dit beaucoup que Thauvin est moins performant parce que dans sa tête, il est plus au club. Il pense qu'à son avenir, à changer de club. Je pense que c'est un peu dur. Et moi, je pense qu'il n'est pas vraiment dans cette attitude-là, pardon. On peut pas lui reprocher grand-chose sur son comportement à l'Olympique de Marseille, quand même, à Thauvin. Il a toujours été très professionnel. Sur le terrain, en dehors du terrain, il a toujours eu la bonne attitude. À l'entraînement, c'est un bosseur, tout le monde le sait. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur son professionnalisme. Là, c'est vrai qu'il y a cette cassure avec l'entraîneur qui commence à se voir et il devrait essayer de corriger ça au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais dire qu'il lâche complètement par rapport à son avenir, déjà, c'est pas dans son intérêt. Donc, je pense pas que ça soit vraiment le problème, parce que s'il n'est pas bon, il va avoir beaucoup plus de mal à trouver un grand club que s'il est bon. Donc c'est vraiment pas dans son intérêt. Alors est-ce que l'OM maintenant va se séparer de Thauvin? Eh ben, on dit souvent Thauvin il va partir, c'est sûr. Franchement, moi j'en suis pas si sûr, parce que c'est pas non plus complètement dans son intérêt de quitter l'Olympique de Marseille pour n'importe quel club. Et des très gros clubs qui vont se positionner sur Thauvin, va pas y en avoir des masses. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille de récupérer uniquement 30-40 millions d'euros? Parce que les 50 à 60, moi j'y crois pas du tout. C'est pas non plus dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille. Donc ça va être compliqué, ça risque d'être un des gros feuilletons de l'été en tout cas. Mais moi, si j'étais l'Olympique de Marseille, le chèque de 30 millions d'euros, ou même de 40 millions d'euros, je ne le prendrais pas. Parce que, vu comme le club gère les gros transferts dans le sens des arrivées, ça s'est souvent mal passé. L'argent investi lourdement sur des joueurs, à chaque fois on a fait n'importe quoi. Là, on a une valeur sûre. Donc j'essaierai encore de le garder un an de plus pour pourquoi pas le vendre encore plus cher la saison prochaine, parce que voilà, là cette saison il sort d'une saison quand même moins bonne, avec surtout un parcours européen. Voilà, c'est ça qui est pas bon, je pense, sur son CV, c'est ce parcours européen cette année avec l'Olympique de Marseille. Voilà, allez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord également, laissez vos commentaires en bas sur cette vidéo, j'y répondrai. À très bientôt sur footballclubdemarseille.fr. Allez, ciao ciao.